Good afternoon, Olivier. Good afternoon, Dominique. How are you? Je vais bien, et toi-même? Je vais bien, je te remercie. Alors, je te présente, tu es Olivier Sevestre, tu travailles pour la marque Firehouse en Angleterre. Tu y vis depuis 10 ans. Et oui. Et tu parles donc français, tu es d'origine française, bien sûr. Et donc, on va pouvoir, avec toi, faire un petit bilan de la vape en Angleterre. Ça marche. Tu es à Wigan, ça se situe entre Manchester et Liverpool. J'ai cru comprendre que Manchester était aussi un haut lieu de la vape en Angleterre. Il y a beaucoup de fabricants là-bas, si je me souviens bien. Alors, on va tout de suite parler, on va commencer par la crise sanitaire. Vous êtes en confinement depuis le mois de janvier. Quelle date du mois de janvier ? Juste après donc le 1er janvier, on est devenu direct au confinement. Voilà, et ce confinement, en tout cas pour les boutiques de vape restant fermées, jusqu'au 12 avril pour l'instant, donc les magasins dits non essentiels, puisque la vape est considérée comme non essentielle en Angleterre, bien qu'il y ait un accompagnement du gouvernement. C'est donc le 12 avril que Boris Johnson normalement devrait rouvrir les portes des magasins de vape. C'est énorme, plus de 3 mois, les boutiques fermées. Est-ce que vous constatez quand même une baisse des fermetures de magasins Alors, ce qui se passe, c'est que les magasins sont fermés, donc n'ont pas le droit d'accueillir du public. Par contre, ils ont le droit à ce que l'on appelle le click and collect, sur rendez-vous. C'est-à-dire que les gens peuvent commander un produit en ligne et venir le chercher directement à des heures spécifiques, en téléphonant par exemple à un numéro comme nous on a pour Firehouse Vape. Et donc, ce qui marche aujourd'hui, c'est forcément toutes les plateformes en ligne et la vente en ligne pour les magasins. D'accord. Et est-ce que une grande majorité de magasins c'est donc digitalisé ? Oui, on peut dire ça, puisque c'est la nouvelle façon de vendre pour l'instant. Donc, si les magasins veulent tenir la route et rester sur place, comme on dit, il fallait qu'ils passent à ce système. Donc, tous les magasins de vape aujourd'hui se sont mis à la vente en ligne. Bon, alors, l'Angleterre est un royaume. Elisabeth, bonjour. En Angleterre, vous êtes à peu près 56 millions d'habitants. Pour le Royaume-Uni, vous êtes à peu près 66 millions, 10 millions de plus, avec l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Oui. Voilà. Est-ce que le Royaume-Uni, l'Angleterre, fument beaucoup ? Alors, oui, il y a quand même 6,9 millions de fumeurs. D'accord. Et on a 3,6 millions de vapoteurs. Donc, fume pas beaucoup, parce que nous, des fumeurs, on en a presque 16 millions. On en a 10 millions de plus pour une population de 70 millions d'habitants. Donc, oui, la France est un gros pays de fumeurs, l'Angleterre beaucoup moins. Et on trouve la raison de ce faible nombre de fumeurs. Des fumeurs, il y en aura toujours trop, mais ça reste quand même un chiffre faible par rapport à la France. On pourrait dire presque grâce à la vape et grâce aux actions du gouvernement vis-à-vis de la vape. C'est bien ça. Donc, comme je te disais tout à l'heure, le gouvernement anglais, le Royaume-Uni en lui-même, accompagne la vape dans son ensemble en poussant les gens justement à stopper la cigarette et passer à la vape en disant que voilà, la vape est beaucoup plus saine. Donc on en parle dans différents rapports et forcément ils accompagnent les gens sur le terrain et c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, quand même, merci à l'Angleterre qui, je pense, en 2016, a fait ce qu'on appelle le premier rapport du Public Health England. Je rappelle que le Public Health England, c'est le pendant de notre ministère de la Santé ici en France, bien ça. qui a à cette occasion compilé toutes les études faites sur la vape et qui en a déduit que la vape était au moins 95% moins dangereuse que le tabac. Et pour nous, c'est un argument fort, bien que dans beaucoup de gouvernements hors Angleterre peu l'entendent. Mais voilà, c'était très fort. Donc merci à l'Angleterre d'avoir fait ça. Et donc, l'Angleterre a compris de l'intérêt de la vape. Voilà, l'Angleterre a compris l'intérêt de la vape et surtout le plan de l'Angleterre, c'est que en 2030, il n'y aura plus de fumeurs finalement.
Ah voilà, objectif, plus de fumeurs en 2030. C'est bien ça. Donc il y en a encore quelques millions, il y a encore des efforts à faire. Tout à l'heure, tu me disais que ils améliorent, ils updatent le rapport tous les ans. Au mois de décembre, ils avaient fait un update de leur premier rapport dans lequel ils avaient rajouté, entre autres, le rapport entre les femmes enceintes et la vape et le rapport entre les troubles mentaux et la vape. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté en 2020 ? Ben là, ce qu'ils ont rajouté, tout simplement, ils ont expliqué qu'il y avait 27% de fumeurs qui sont passés à la vape et donc 17% pardon, donc de fumeurs qui sont passés à tout ce qui est patch et ah oui, d'accord. Donc mesures d'accompagnement. Donc la vape reste le produit favori, on va dire, pour arrêter de fumer en Angleterre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et les gens, de plus en plus, veulent vaper. D'une part aussi, ça devient une mode, mais surtout, c'est que les gens veulent arrêter de fumer. Et c'est surtout ça qui fait que c'est très populaire, aussi bien à Manchester que dans tout le royaume. Alors, tu m'as dit qu'il y avait un peu plus de 6 millions de fumeurs. Tu sais combien il y a à peu près de vapoteurs ? Oui, 3,6. Ouais, la moitié. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable et ça ne l'est pas quand on a un gouvernement, un État qui dit que la cigarette électronique est faite pour arrêter de fumer et que ça vous aide et qu'il n'y a pas... alors il doit y en avoir, j'imagine, des fake news autour de la vape un petit peu. Mais bon, ça doit être moins facile pour un média de se moquer de la vape comme ici en France. C'est différent. On en parle quand même plus en disant voilà, c'est bon pour la santé, c'est moins nocif que le tabac et il faut y aller tout simplement. Donc vous avez le corps médical qui est pro-vape. Est-ce qu'un médecin généraliste va facilement prescrire de la vape ? Après, ça dépend de chaque médecin, de chaque individu, mais étant donné que le gouvernement pousse, les études médicales poussent à ce que les gens arrêtent de fumer pour passer à la vape, il va forcément les orienter vers ce genre de dispositif. Il y a des accompagnements de terrain, de toute façon, qui font que ils poussent un maximum, justement, le fumeur à passer à la vape. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques temps. Birmingham a un hôpital, et dans l'hôpital, ils ont installé 2 magasins de vape. Donc ça explique bien que la santé pousse les gens à vaper. Magasins de vape dans les hôpitaux. Bon, est-ce que ça viendra un jour en France ? Je ne sais pas. On s'attend à une TPT2 un peu plus sévère. Par contre, vous avez le Brexit. Ça y est, le Brexit est consommé. Est-ce que ça commence à avoir un impact sur la vape ? Alors, il y a plein de choses. Pour le Brexit, donc, déjà d'une part, les associations pour la vape poussent le gouvernement justement à prendre des décisions par rapport à l'Europe, puisqu'on n'est plus dans l'Europe, dans l'Union européenne, pardon. Et ce qui se passe, c'est que Boris Johnson va revoir sa copie justement pour entre mai et juin de cette année. En espérant qu'il puisse, avec le Brexit, libérer la vape et monter le taux de nicotine qui ici est bloqué à 20 mg. C'est ça, oui. On sait que l'Irlande du Sud a pris des mesures coercitives envers la vape et il est facile, donc vous êtes 2 pays voisins, un pays qui prône la vape comme outil de sevrage tabagique, et un autre qui la casse. Et quand on compare les 2 courbes, on s'aperçoit que le nombre de fumeurs augmente en Irlande du Sud pour descendre en Angleterre. Eh oui. Voilà. C'est comme ça. Après, les mentalités sont différentes peut-être, les modes de vie sont aussi différents, donc forcément... c'est pourquoi on voit la différence. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, comme je disais, l'accompagnement que l'on a au Royaume-Uni fait que justement les gens poussent à arrêter de fumer pour passer à la vape. Alors, en parlant du Brexit, on sait le Royaume-Uni proche des États-Unis, quand même, depuis un certain temps. On sait que les États-Unis, avec l'arrivée de Bloomberg dans la sphère présidentielle de Biden, Michael Bloomberg qui est un anti-vape notoire, qui met des millions contre la vape, est-ce que ça ne va pas influencer un petit peu la politique de santé de l'Angleterre ?
Je ne pense pas, non, parce que c'est deux choses différentes. Le Royaume-Uni a souhaité justement quitter l'Union européenne pour garder sa propre façon de penser, finalement, sa façon d'agir. Et je ne pense pas qu'ils vont suivre les États-Unis dans ce sens-là. Combien on trouve de magasins de vape? Il y en a plus de 2000. Plus de 2000. Et beaucoup de fabricants? Alors, les fabricants, il y en a peut-être, je sais pas, peut-être une bonne vingtaine. D'accord, une bonne vingtaine. Finalement, vous n'êtes pas si nombreux que ça. En France, il y en a eu plus d'une centaine. donc forcément, il y a peut-être un peu moins de concurrence localement. Vous avez 2000 boutiques. En France, on en a à peu près 3000. Le nombre d'habitants n'est pas si différent que ça. Donc oui, il doit y avoir une concurrence. La concurrence est saine. Oui, la concurrence est saine. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi de marques qui se créent. Donc on voit forcément d'autres confrères qui créent leur entreprise. D'accord. C'est facile d'être un professionnel de la vape en Angleterre? Oui. C'est une profession noble dans le sens où on est là pour aider les gens, d'accompagner les gens à arrêter de fumer. Donc forcément, on apporte quelque chose qui aide à bouger les choses, tout simplement. Et en Europe, et donc jusqu'à maintenant en Angleterre, la publicité pour la vape au niveau du grand public était interdite. Tu as des échos, tu penses qu'elle va être autorisée? Tu penses qu'on va pouvoir plus facilement on ne sait pas pour l'instant, on n'a pas encore trop d'informations sur ce sujet. Les associations qui justement prônent la vape et qui défendent la vape n'en parlent pas vraiment. D'accord, vous avez des associations d'utilisateurs? Est-ce que vous avez aussi une fédération ou une association qui rassemble les professionnels? Il y a l'UKVIA qui est justement qui rassemble aussi bien les fabricants que les magasins de vape, qui elle justement met en place des actions pour justement que les magasins participent à des opérations ponctuelles pour aider justement les gens à stopper la cigarette et passer à la vape. Bon, alors, j'irai pas dire que c'est un paradis, vu que avec la crise sanitaire, les magasins de vape ne sont pas considérés comme essentiels. Est-ce que le vapoteur peut quand même trouver de la vape en Angleterre hors les sites internet? Oui, on en trouve dans les supérettes, ce qu'on appelle les premiers, c'est-à-dire les convenience stores, les magasins, comment on appelle ça, les magasins où vous avez des supérettes qui sont ouverts 24 heures sur 24, ils vendent ce genre de produits. Donc il y a des produits de vape chez eux, mais ils vendent aussi du tabac. Donc forcément, les gens sont tentés à acheter de temps en temps du tabac. D'accord. C'est un peu pervers. D'accord. Le nombre de fumeurs baisse malgré les confinements? Parce que ici, on a remarqué qu'avec les confinements, le nombre de fumeurs avait augmenté, bien que les vape shops restent ouvertes. Et le nombre de fumeurs a augmenté un petit peu. Justement, dans le dernier rapport, ils savent pas trop si justement la vape avec le coronavirus, par contre, est-ce que ça a diminué, est-ce que ça a augmenté? C'est un petit peu compliqué. D'accord, on n'a pas encore les chiffres. On n'a pas les chiffres à ce niveau-là, non. C'est trop tôt pour en parler. Bon, l'Angleterre est un bon pays pour vaper. Le vapoteur anglais est un vapoteur heureux. Ouais, on peut dire ça, ouais. Voilà. Un État qui est plutôt pour la vape, un Brexit qui devrait permettre de se libérer des contraintes européennes, mais peut-être toujours en gardant les contraintes sanitaires. Oui, alors par contre, il y a aussi quelque chose à importer par rapport au Brexit, c'est que dorénavant, toute personne qui importe et exporte depuis l'Angleterre vers l'Europe et ainsi de suite, obligée d'obtenir un numéro d'identification pour les douanes. D'accord. Alors oui, avec le Brexit, il se peut que le prix des produits augmente un peu, les produits importés augmentent un peu, avec peut-être des taxes douanières. Taxes douanières. Ouais, il va falloir s'y attendre. Eh bien, écoute, je te remercie, Olivier. Merci à toi, Dominique. On a fait un petit tour de l'Angleterre. Alors c'est une balade tranquille, parce que voilà, vous êtes tranquille comme ça avec la vape en Angleterre. Parce que nous, ici, en Europe, je pense que ça risque d'être chaud. Pour l'instant, en France, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, ça va quand même. Les TPD, parce qu'on a eu 2, donc du coup, non, la deuxième arrive. Bon, pour l'instant,
En France, elles sont appliquées légèrement, comme il le faut, mais voilà, ça va, on n'est pas trop mal par rapport à des pays comme la Belgique, par exemple, où c'est la catastrophe totale. Merci Olivier. Merci à toi Dominique. J'espère qu'on se voit très bientôt en France ou en Angleterre quand les salons rouvriront. Avec plaisir, tu es le bienvenu en Angleterre, tu le sais. Donc, Allez, à très bientôt. Bye bye. Salut.